Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Amen. On va commencer aujourd'hui par les réponses des questions qui ont été posées et qui fera ensuite l'objet de ma prédication. Amen. Je ne veux pas poursuivre mon thème actuel parce qu'il y a des questions qu'il faut bien répondre. Amen. Il ne sert à rien de courir s'il y a des ombres d'interrogation qui demeurent. Alléluia. Nous voulons comprendre la parole de Dieu afin de mieux marcher avec lui. Et le Saint-Esprit qui habite chacun de nous nous révèle la volonté parfaite du Père. Amen. Donc la fois passée, j'ai traité la question de la vie de David, une partie de la vie de David concernant son péché face à Bathsheba. Et c'était un modèle, enfin un exemple que j'ai utilisé plutôt pour nous encourager, nous enseigner que le péché, Dieu n'aime pas le péché. Amen. Et que le péché peut arriver à n'importe qui. Parce que je t'ai lu les Écritures, la Bible dit que David était un choisi de Dieu. C'est Dieu qui a choisi David et Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il fera toute ma volonté, toutes mes volontés d'ailleurs. Il fera tout ce que je lui ai commandé de faire. Amen. Et on a vu que David, malgré tout, est tombé. Et après la prédication, plutôt des questions ont été soulevées, parmi lesquelles 3 étant retenues par notre tonton Charles. Amen. Que je vais reprendre les questions et j'espère que vous avez cherché des réponses et que vous ne m'attendez pas pour les réponses. Amen. Que vous avez cherché à avoir les réponses aussi. Mais Dieu nous conduira. Amen. Dieu nous conduira. Donc la première question, c'est pas dans l'ordre de ce que moi j'ai noté, c'est comment le prophète Nathan a su ce qui était arrivé à David. La deuxième question, c'était est-ce un secret? Parce que j'ai parlé de secret et la Bible d'ailleurs parlait de secret, donc il a posé la question de savoir est-ce un secret puisqu'il y avait David, il y avait les émissaires qui ont été envoyés chercher Bathsheba et il y avait Nathan qui était au courant, il y avait Dieu qui était au courant, est-ce que finalement c'est un secret? Et la troisième question, c'est les histoires de femmes que Dieu a mis au sein de David, les femmes de son maître Saül que Dieu a mis à la disposition de David. Donc ce sont ces questions-là que nous avons retenues. Les autres questions ont été répondues la fois dernière, mais ce sont ces questions-là qu'on va essayer de revenir là-dessus parce qu'il y a lieu de revenir. En fait, quand vous creusez en profondeur, vous vous rendez compte qu'il y a lieu vraiment de s'attarder sur ces questions-là. Amen. Donc que ça ne soit pas... le Saint-Esprit nous conduira. Amen. Donc d'emblée, je vous laisse la parole pour la parole, ce qui est meilleur. Amen. Donc ce que je propose, c'est de vous laisser la parole si vous voulez, ou est-ce que je développe l'histoire et vous prenez la parole. À vous de voir. Vous voulez prendre la parole? Si quelqu'un a une réponse. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Les questions ont été posées la fois dernière suite à la prédication du savoir numéro 1. Je parlais de la vie de David. En fait, c'est des questions qui amènent à l'étude biblique. Ce n'est pas des questions pour une prédication de dimanche. Mais on va le faire, puisqu'on ne le fait pas en semaine. On va le faire aujourd'hui. Tout est bon pour comprendre la parole. Donc, la première question, c'était de savoir, est-ce que... non, pas ça. Là, ça, c'est la deuxième question que j'ai notée à mon niveau. Comment le prophète Nathan a su le secret de David, en fait, le secret entre parenthèses de David, c'est-à-dire comment il sait que David est tombé avec Bathsheba. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est réellement un secret? Puisque, selon le tonton Charles, notre frère Charles, un secret est sous-entendu détenu par une personne. Amen. Quand c'est divulgué, ce n'est plus un secret. Et la dernière question, tout ça c'est dans 2 Samuel 12 au verset 8. Dieu dit qu'il a mis les femmes de son maître à la disposition de David dans son sein. La version hébreu dit dans ses bras. Et la question de savoir quand même, parce que j'ai parlé de la loi de la première mention, qui est une loi utilisée par les théologiens. C'est-à-dire que quand on veut comprendre quelque chose, on va aller à l'origine de la chose. La toute première fois que Dieu a fait mention de cette chose dans la Bible, ça nous aide à comprendre la volonté parfaite de Dieu avant la chute de l'homme, avant la chute de Adam
et Ève. Amen. Donc, quand on repart effectivement dans la toute première fois où on a parlé de mariage, de relation entre un homme et une femme, la Bible est très claire là-dessus. En Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et cette même question a été posée à Jésus concernant le divorce. Les pharisiens sont venus voir Jésus dans le Nouveau Testament. Moïse nous a dit qu'on peut répudier sa femme avec une lettre de divorce. Et Jésus a répondu, il n'en était pas ainsi dès le commencement. Mais si Moïse vous l'a permis, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. C'est parce que vos cœurs sont devenus durs que Moïse vous a dit, on va faire simple, repudie ta femme avec une lettre de divorce. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Amen. Et je peux comprendre quand Jésus dit, je changerai les cœurs de pierre en cœur de chair, parce que l'oreille dure n'entend plus rien. Donc Moïse a laissé faire, c'était au temps de la loi. Et Jésus dit, ce n'est pas comme ça. Et Jésus a poursuivi pour dire que oui, il n'y a pas de problème. Tu peux divorcer à une seule condition, si tu attrapes ta femme ou ton homme en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas qu'on t'a raconté, ni la voisine t'a dit. Amen. Si toi-même tu l'as surpris au lit, ou tu l'as surpris dans le bas, enfin quelque part où tes yeux ont vu. Ce n'est pas j'ai des soupçons. Je pense que non. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Et il a terminé pour dire, même là encore, s'il y a l'amour, tu peux pardonner. Ça, c'est l'appréciation de chacun. Amen. Il y a ceux qui peuvent pardonner l'adultère. Il y a ceux qui ne pardonnent pas, qui divorcent. Voilà, mais ça, c'est l'appréciation de chacun. Est-ce que c'est clair pour les questions? Amen. Amen. C'est clair pour les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des réponses par rapport à ces questions? Sinon, moi, je poursuis avec l'enseignement en vous apportant des réponses que j'ai moi. Je vais déjà répondre à la première. La première, d'accord. Il y a une sœur. Vous nous entendez, vous qui êtes en ligne? Oui. Parce qu'il y a un autre groupe qui est sur Teams. Pardon, c'est pas Teams, sur WhatsApp, Zoom. Donc, Marie-Josée dit qu'elle a une réponse pour la première question. Nous l'écoutons. Pour la première question, c'est tout simplement par révélation du Saint-Esprit que Amen. le prophète Nathan a su par rapport à David. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec cette réponse? Elle dit que c'est tout simplement par révélation du Saint-Esprit que le prophète Nathan a su le péché de David. Vous validez? Oui. Est-ce que c'est une question de valider ou pas? Oui. À mon humble avis. D'accord, on t'écoute. Je prends la parole. Oui. À mon humble avis, le roi, il a des sujets. Le roi, il a des serviteurs. Les personnes qui sont allées chercher la femme pour le roi savent que c'est pas pour lui demander l'heure. Et donc, il y a ces personnes-là qui savent. Et d'autant plus que Nathan, c'est un prophète. Nathan, c'est un prophète, donc il doit être considéré au milieu de ces personnes-là. Donc, fatalement, humainement, quelqu'un, on a dû lui dire, ah, t'as vu ce que le roi a fait, machin, etc. C'est le côté humain. Dire qu'il a reçu une révélation, c'est fort probable aussi. Mais malheureusement, c'est écrit nulle part. Et de ce fait, en plus, quand le mari, c'est Uri, hein, c'est ça? Oui. Quand il est rentré, il s'est couché au milieu des sujets du roi. Donc, à mon avis, tout ça, ça doit murmurer. Fatalement, tout le monde va être au courant, mais comme c'est le roi, personne n'a le droit de le dire. Voilà ce que moi je pense. Amen. Donc lui soulève dans sa réponse, il dit c'est vrai que le Saint-Esprit peut révéler. C'est vrai aussi que vu qu'il y a les sujets, il y a ceux qui étaient avec le roi, les émissaires qui ont été, parce que la Bible parle d'émissaires, des hommes qui ont été chercher Bathsheba, savent ce qui s'est passé. Peut-être que l'homme a du mal à garder sa langue dans sa bouche. Amen. Quand il y a des choses comme ça, c'est du commérage. Hein? J'essaie d'extrapoler ce qu'il a dit.
Amen. Donc finalement, ça s'est su. Et que ça arrivait à l'oreille de Nathan. Parce que la Bible ne souligne pas. Mais moi, pour cette question-là, personnellement, je ne pense pas que le prophète Nathan ait eu la révélation par commérage. C'est-à-dire que c'est parce que les gens ont parlé qu'il a su. C'est parce que Uri allait se coucher au milieu des hommes qu'en parlant, c'est arrivé dans ses oreilles. Et j'ai des textes qui peuvent appuyer ce que je dis. Amen. Surtout même avec ce même David. Donc je ne pense pas personnellement que c'est par commérage. Je reste sur la position que c'est par révélation que Dieu a parlé à son serviteur. Amen. Parce que, pourquoi je le dis, quand nous on lit l'histoire, on pense que l'affaire s'est passée du jour au lendemain. C'est-à-dire David est tombé et le lendemain le prophète est arrivé. Non. Non. Il y a eu des années, c'est au minimum 2 ans. Pourquoi? Parce que la femme a mis au monde un enfant. Alors que nous savons que pour qu'un enfant naisse, il faut au minimum 9 mois. Et cet enfant a commencé à grandir. Parce que puisqu'il est mort après. C'est pour cela que moi je peux dire qu'au minimum il y a eu 2 ans. Pourquoi? Dieu n'est pas venu dès le départ dire à David, oh mon gars, ce que tu as fait n'est pas bon. Dieu attendait une repentance de la part de David, mais qui ne venait pas. Parce que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a patienté. Quand on lit le chapitre 11 et le chapitre 12, il y a eu au minimum 1 an qui s'est écoulé. Mais nous, quand on le lit, on pense que c'est de jour au lendemain. Donc comme Uri s'est couché, peut-être qu'il y a eu des choses, il a entendu, il est venu. Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Donc frère Charles, pour ma part, moi je reste sur la position du fait que ce soit une révélation. Et pour conclure sur cette question, pour ma part, le prophète Nathan parlait à David. Ce n'est pas la première fois qu'il allait visiter David. Il est allé une fois parler à David quand vous lisez au chapitre 7 de 2 Samuel, quand David a eu l'intention de bâtir une maison à Dieu. Je ne vais pas lire, je vous laisse le texte. David a dit à Nathan que voici, c'est son ami, en même temps que c'est le prophète, il le connaît. Il a dit, j'ai une intention, mon intention c'est de bâtir une maison de Dieu. Moi je dors dans une maison de cèdre. Je suis dans un palais bien beau, alors que l'arche de l'Éternel dort où? Sous une tente. Et moi David, je ne suis pas content de cela. Je veux bâtir une maison. Et Nathan a dit, fais ce qui est dans ton cœur. Là, c'est l'homme qui a parlé, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'était le prophète. Le prophète peut dire des choses qui ne sont pas de Dieu. Hein. C'est parce que tout ce que le prophète dit qui est de Dieu. La première fois, je ne lis pas parce que le temps va très vite. On va encore rester longtemps si je veux tout lire. Mais à certains que je serai obligé de lire, une étude, ça prend du temps. Le prophète a dit à David, fais ce qui est dans ton cœur. Et ça, je vais le lire par contre parce que c'est important. Pour appuyer ce que je suis en train de dire. Il faut toujours le soutenir par la parole de Dieu, celle qui nous réunit, et on ne peut pas faire sans la parole. Dans 2 Samuel 7, si je ne me trompe pas, Saint-Esprit, merci de m'aider. Je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'est dans 2 Samuel 7. Je vais trouver ça rapidement. Quand David, on peut lire aussi ça dans 1 Chronique, merci. Dans 1 Chronique aussi 17. Je vais aller dans 1 Chronique si je ne vois pas dans 2 Samuel 17. Parce qu'un Chronique là c'est sûr. Non, 2 Samuel 7, non? 2 Samuel 7, oui. Oui. Si tu as trouvé, tu peux lire. Je pense à partir de... Et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Il dit à Nathan, le prophète, vois, donc j'habite dans une maison de cèdre. Et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. D'accord. Nathan répondit, vois, va faire tout ce que tu veux, tu as dans le cœur. Oui. Car l'Éternel est avec toi. Oui. La nuit suivante, oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Oui. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. D'accord. Est-ce toi qui me bâtiras une maison? D'accord. Pour que j'en fasse ma demeure? D'accord. Mais je n'ai point habité. C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. On va jusqu'au verset... allons, continue. Je te dirai où t'as arrêté. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Pourtant, où j'ai marché, où tous les enfants d'Israël
partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez pas une maison de cèdre? D'accord. Maintenant, il dira à mon serviteur David, d'accord, c'est pas l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu puisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le prient plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Il t'est accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. Vous voyez? C'est bon? Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Mais on a lu, David, le prophète a dit, fais ce que ce qui est dans ton cœur. Ce qu'on vient de lire, si tu as suivi la lecture, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nathan est retourné chez lui à la maison et Dieu est venu lui parler en vision. Dieu allait dire à Nathan, va dire à mon serviteur, c'est ce que le pasteur Edmond vient de nous lire, va dire à mon serviteur, j'ai entendu ta prière. Le fait que tu déclares que tu aies l'intention, c'est d'une prière. Tu veux me faire une maison, je suis d'accord. Mais ce n'est pas à toi de me faire une maison. Et il rappelle à David d'où il vient. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les prophètes peuvent aller fouiller dans la vie des hommes et des femmes pour avoir des histoires à venir prophétiser le dimanche. Amen. C'est vrai, ça existe. Je peux venir dans ta maison ou trouver quelqu'un, lui poser des questions sur ta vie, sur ta situation. Et tu ne sais pas. Et demain, je me présente comme un prophète dans l'assemblée et je dis des choses. Voilà, Tata Loulou, voilà, point. Mais comment il sait? C'est parce que j'ai fouillé. Donc, ça, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est des choses vraies, on va te le dire. Amen. Mais je ne crois pas pour ma part que Nathan, le prophète, a eu sa révélation par ces histoires-là. Non. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui marche avec Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Et Dieu parle à son serviteur. Dieu se révèle à son serviteur. Amen. Donc l'homme de Dieu peut dire, fais ce qu'il a dit à David, fais. Mais Dieu a dit non. Amen. C'est ça un homme de Dieu. Il laisse Dieu. Amen, homme de Dieu. Oui. Oui. Il y a aussi une chose qui n'est pas négligeable, qui nous amène à cette conclusion que Nathan ne l'a su que par révélation. Autrement, s'il n'avait pas été par révélation, comment est-ce qu'il aurait dit à David exactement ce qu'il attendait par rapport à ce péché qu'il a commis? Amen. Amen. C'est vrai. Tout ce qu'il a dit à David par rapport au péché, c'est réalisé. Merci. 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 Parce que quand la parole vient de Dieu, elle s'accomplit toujours. Quand c'est une prophétie fabriquée de toutes pièces, tu attendras des années. L'homme de Dieu a pris ton offrande, il est parti. Mais toi, tu attendras des années et tu poseras la question à Dieu après la mort. Qu'en est-il de ma prophétie? Dieu va dire, quelle prophétie? En l'an 2010, un prophète est passé me prophétiser. J'ai donné une offrande, j'ai sémé 5 000 €. Je n'ai pas vu venir la chose. Vous voyez? Donc faites très attention. Merci, tonton Charles, pour tes questions pertinentes. Amen. Ça nous donne un objet d'étude. Pour comprendre qu'il faut faire très attention. Vous voyez, il a soulevé le côté qu'effectivement, il peut y avoir des non-dits qui font que, voilà, le gars, il a la révélation. Mais concernant ce cas, moi, je le pense, ce n'est pas écrit, mais parce que la Bible nous dit, et ce que vient de dire la sœur Marie-Josée, puisque ça s'est accompli, et David a vécu exactement ce que l'homme de Dieu, le prophète Nathan, a déclaré. Voyez-vous, ça s'est accompli. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et le prophète de Dieu marche par révélation de la parole de Dieu. Et non de ce que j'ai vu faire, j'ai entendu dire, on prophétise par comment dire ça,
par ton style vestimentaire, par de la manière dont tu es habillé, on peut trouver une prophétie pour toi. On te prophétise parce que tu es triste. Par la tristesse, parce que tu vis seul, on te prophétise un mari. Qui t'a dit que Dieu veut forcément que Dieu va te donner un mari parce que tu vis seul? On peut te prophétiser par ta situation. On peut lire. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu, lui, il fonctionne. Dieu sait toutes choses. Et la Bible dit dans Amos, chapitre 3, Amos, chapitre 3, Dieu dit par exemple, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Point d'interrogation. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Point d'interrogation. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Ça amène à la deuxième question du frère Charles. Est-ce un secret? Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Bon, il y a des interrogations de ce que je viens de lire, mais frère Charles, garde ça pour une prochaine fois. Parce que je sais qu'il y a des interrogations de ce que je viens de lire. Mais il dit, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est Dieu qui utilise les prophètes. Les prophètes sont de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux prophètes que les prophètes ne sont pas de Dieu. Il ne faut pas rejeter les prophètes, mais examine ce qu'ils disent. Paul dit, prends ce qui est bon et remets le reste dans la poubelle. Et examine tout esprit, toute parole, toute prophétie, pour voir si elle est de Dieu. Il y a tellement de faux prophètes que quand un prophète arrive, si je me présente, je suis un prophète, on va dire, bon, pardon. Vous avez assez fait pour vous, c'est bon comme ça. On ne veut plus écouter les prophètes, alors que c'est Dieu qui les utilise. Dieu utilise les prophètes, le ministère prophétique. Paul dit d'aspirer aux dons de prophétie. Il a cité les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Si je ne me trompe pas du passage, il a cité, il a dit aspirer aux dons de la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est le canal de Dieu pour nous parler. Amen. C'est le canal. Et Dieu parle à tout un chacun de nous. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'aux prophètes que Dieu parle. Il y a le ministère prophétique que Dieu utilise. Amen. Mais il y a aussi les enfants de Dieu par parole de connaissance, par songe et vision. Dieu te parle aussi. Amen. Mais il y a ceux qui ont le mandat, Dieu a mis le sceau dans leur vie pour dire, ceux-là sont mes prophètes. C'est à eux que je parle. À l'époque du prophète Nathan, c'est l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas dans la vie de l'homme. Il venait faire un travail et il partait. Mais depuis que Jésus est venu, amen, et que Jésus est mort, Jésus a dit, il viendra demeurer avec vous éternellement. Vous lisez Jean. Jésus a dit ça à ses disciples. J'enverrai un autre consolateur. Je vous l'enverrai de la part du Père, un autre consolateur. Le Saint-Esprit qui viendra demeurer éternellement. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il vient pour une mission, et quand la mission s'achève, au revoir. Vous allez voir, par exemple, Saül, à un moment donné, Saül a prophétisé. Il était avec les esprits des prophètes, et lui aussi il a commencé à prophétiser. Pourquoi? Parce que l'esprit est descendu. Mais Saül a finalement été rejeté. Dieu a retiré, la Bible dit Dieu a retiré sa grâce de la vie de Saül. Donc c'était comme ça. Donc tu vois, parce que tu as prophétisé. Bon, je ferme cette parenthèse. Amen. On va poursuivre avec les réponses. C'est clair? Amen. 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 Voilà. Et il y a d'autres versets qui soutiennent ce que je dis, mais je ne vais pas tout lire. Vous pouvez lire Jérémie 26, le verset 2 à 6. La Bible parle encore de cela. Il dit, si je dis, ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, qu'ils viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel. Amen. Toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Dieu dit à Jérémie, va dire à mon peuple. Et verset 3, peut-être écouteront-ils et ils reviendront, et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. C'est parce que Nathan a fait. Nathan allait dire à David, mais je bénis Dieu pour la vie de David. David est revenu de sa mauvaise voie. Après s'être souillé avec Bathsheba, il est resté comme si de rien n'était. Dieu n'a pas apprécié. Ça nous démontre combien de fois Dieu aime David. Dieu aurait pu se taire sur le péché de David. Amen. Amen. Saül n'a-t-il pas péché? Pourquoi Dieu retire sa grâce de Saül? Pourquoi Dieu ne fait pas pareil pour Saül?
Mais il a fait pour David. Parce que c'était un choix dès le départ. Je t'ai dit que David, c'est Dieu qui l'a choisi. Saül, c'est le peuple qui l'a choisi. Le choix, il y a une grande différence entre le choix du peuple et le choix de Dieu. Amen. Il dit, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Voilà ce que Dieu dit. Va dire aux méchants de se repentir. Moi j'ai arrêté quelque chose, mais je peux me détourner de ce que j'avais décrété. Verset 4, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. C'est ça un prophète. Les ainsi parle de l'Éternel ont disparu aujourd'hui. L'Éternel parle, ainsi parle l'Éternel. Et quand l'Éternel parle souvent, c'est pour reprendre. Hein. C'est pas tu vas voyager. Amen, je continue. Si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de suivre ma loi, que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes. D'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes. Ne néglige pas les prophètes. Que je vous envoie. Qui envoie les prophètes? C'est Dieu. Que je vous ai envoyé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme silo et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Parole de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que Dieu envoie ses prophètes. Un prophète, il dit les oracles de Dieu. Un prophète, regardez les prophètes de l'époque quand vous lisez l'Ancien Testament. C'est des prophètes de nations. Ce n'est pas des prophètes, tu as mangé riz couché hier. Hier, tu as mangé galette. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas mauvais. Hein. Ça, c'est la parole de connaissance. Ça, c'est un don, la parole de connaissance. Le prophétique, c'est un ministère prophétique, ça va au-delà. Prophète Nathan, prophète Ésaïe, prophète Ézéchiel, lisez leur vie, vous allez voir. Ils reçoivent des instructions divines. Et quand ils arrivent, ils ne donnent pas la prophétie en fonction de l'état de la personne en face. Ils ne donnent pas la prophétie en fonction de l'état du peuple, du ressenti. Parce que dans le prophétique, tu peux utiliser ton ressenti, ton sentiment. Dieu a dit quelque chose de très sévère, mais tu regardes la personne et tu manipules la parole de Dieu. Tu ne dis pas textuellement ce que Dieu a dit. Tu caresses à personne dans le sens du poil. Parce que si tu dis des choses trop sévères, tu vas avoir un seul membre dans ton église. Tu n'auras plus d'offrande. Il faut dire des choses qui caressent dans le sens du poil. Mais il vient dire au roi David, Nathan arrive, il a le courage. Et Dieu bénisse la vie de Nathan. Il utilise la stratégie, la sagesse pour parler au roi. C'est quand même David, hein, je voulais être la fois passée, c'est un roi. Mais il utilise la stratégie et la sagesse pour s'adresser au roi. Il ne cache pas le péché du roi. Non, il le dévoile. Mais comment? Par la sagesse. Et le roi se condamne lui-même, il se juge lui-même. Alléluia. Mais comment tu vas savoir le vrai et le faux? Comment tu vas savoir le vrai et le faux? Que le Saint-Esprit qui t'habite t'aide. Parce que le prophète de Dieu, quand il va te parler, tu as l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans Romains que l'Esprit de Dieu convainc à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est cette question, c'est une question éternelle. Tout le monde se pose toute la question. Comment savoir? Les brebis entendent la voix, elles connaissent la voix du berger. Amen. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras. Et ce que le prophète dit n'est jamais en contradiction avec les Écritures. Numéro 1, la règle pour vérifier la parole du prophète, est-ce qu'elle est en accord avec les Écritures? Tu es marié dans l'église et le prophète te dit non, divorce parce que Dieu m'a dit ta femme c'est une autre. Ça c'est biblique ça. Et tu divorces. Parce que le prophète t'a dit que ta femme c'est l'autre à côté. Que celle-là n'est pas bien pour toi, elle vient du village. Elle ne peut pas se tenir avec les ministres. Elle ne peut pas, quand les ministres vont venir chez toi, il faut quand même une femme intellectuelle qui a une capacité d'analyse et d'expression, une éloquence dans sa voix. Or, ta femme, elle parle pata, pata, pata dans tous les sens. Tu ne peux pas la prendre pour aller à des réunions de haute instance. Ah ben oui, vous rigolez, mais je vous dis la vérité. Des foyers sont brisés comme ça. Oui, divorce. Et monsieur divorce. Oui, quitte ta femme, laisse les enfants, Dieu t'en donnera d'autres. Et bon, vous voyez. Donc, ce n'est pas en accord avec les Écritures. Donc, numéro 1, vérifie.
Dieu ne te donnera jamais la parole qui n'est pas en accord avec l'écriture. Pourquoi? Le Saint-Esprit travaille avec l'écriture. L'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si ce que le prophète a dit, regarde. Et il n'y a aucune prophétie qui te dira qu'il n'est pas vérifié dans la Bible. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons de connaissance. On peut te révéler des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça, c'est dons de connaissance. Hier, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça, c'est des dons de connaissance. Amen. Dieu, comme ça, souvent utilise ça quand il évangélise des hommes et des femmes. Ça brise l'incrédulité, le don de parole de connaissance. Ah, mais comment il connaît ma vie alors qu'on ne se connaît pas? Ça pousse la curiosité. Tu veux savoir plus. Amen. Donc, à cette question de savoir comment je sais, déjà connais ta Bible, numéro 1. Les brebis connaissent ma voix. Et le fait d'être en contact permanent avec les Écritures, tu reconnaîtras finalement la voix de Dieu. Comment vous reconnaissez ma voix? Je vous pose la question. Comment vous reconnaissez ma voix? Parce que le fait de vous fréquenter, finalement, vous savez quand je parle, même au téléphone, vous savez que je suis parti me coiffer, c'est quand non, vendredi. J'appelle mon coiffeur, c'est une femme qui a décroché. Enfin, la voix. Quand j'ai dit José, non, c'est sa femme. Mais pourquoi? Parce que je sais la voix. N'est-ce pas? C'est vrai que la voix d'une femme et d'un homme sont différentes, mais il arrive quand même que la voix d'une femme ne soit pas différente d'un homme. Pourquoi? Il faut s'habituer de la présence de Dieu. Il faut être habitué à la présence de Dieu, à sa parole. C'est comme ça qu'on reconnaît la voix d'un homme. Ton enfant qui est né, comment il connaît que c'est la voix de sa maman? Comment il sait? C'est parce que l'enfant, dans la maison, en grandissant, a su faire. Quand il va commencer à parler, il dit maman, papa. Pourquoi il n'appelle pas tout le monde maman, papa? Parce que c'est toi qui es avec lui. C'est toi qui fais tout pour lui. Donc quand un autre vient, il dit c'est tonton, c'est tata. Il sait se faire la différence. Eh bien, soyons comme ça. Amen. Amen. Amen, c'est bon? Pour les questions bibliques, il y en aura toujours. Hein. On ne peut jamais finir d'en débattre les questions bibliques. Mais restons sur l'essentiel. Restons sur ce qui édifie la foi. Restons sur ce qui nous encourage à marcher avec le Seigneur. Amen. Parce que Paul a dit quelque part qu'il ne faut pas aller dans ces choses-là. Mais moi, je ne fuis pas les questions. Ne fuyons pas les questions. Si on n'a pas de réponse, ayons disons qu'on n'a pas de réponse. C'est simple. Hein? Ce n'est pas de fuir les questions. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Amen. En fait, nous, on fait étude biblique en semaine. De Actes, il y a une question qui a été posée où il n'y a pas de réponse pour le moment. Mais je ne vous dis pas, parce que ça va envoyer d'autres débats. Amen. On cherche. Mais je suis convaincu qu'il y a une réponse. La Bible ne se contredit pas. C'est les hommes qui interprètent la Bible. Amen. C'est les hommes qui interprètent la Bible. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, hein, mais c'est l'interprétation que nous en faisons souvent qui peut être erronée. Et on va passer à la deuxième question. Amen. Comme je dis, ça faisait l'objet de la prédication en même temps. La deuxième question, elle a répondu à cette question. Comment le prophète Nathan a su? La deuxième question, est-ce un secret? C'est à peu près les mêmes questions finalement. Est-ce un secret? La Bible dit, je vais lire hein, dans 1 Samuel 12, verset 1 Samuel 12 toujours. Attendez, je donne le verset. Là où le prophète est venu parler, il a dit, tu l'as fait en secret. Mais moi, je ne vais pas faire le mien en secret. Je vais vous lire ça. C'est juste la réponse qui est là. Il n'y en a pas d'autre. Verset 12, pardon. 1 Samuel 12, 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit à son serviteur David, tu as agi en secret. Tu t'es caché. Le secret, c'est entre toi et tes hommes. Le peuple n'est pas au courant. Amen. Je peux venir te donner un secret. Faites attention, surtout, Seigneur, aide-nous. Tu peux venir dire à quelqu'un, c'est un secret, c'est entre nous. Mais lui aussi, quand il rentre à la maison, il dit à son mari, ma copine m'a dit ceci, c'est un secret, garde-le, c'est entre nous. Amen. Et le monsieur aussi qui a son ami au travail, ma femme m'a dit ça, c'est un secret, garde-le, c'est entre nous. Et lui aussi, il rentre à la maison, il trouve son épouse. Je suis allé au travail, mon ami, mon collègue dit, voilà ce qui va arriver, c'est un secret, garde-le, c'est entre nous.
La femme aussi qui a sa copine au marché, va faire son marché, elle va dire à sa copine, est-ce que tu es au courant de cela? C'est un secret, garde-le. Et finalement, tout le quartier est au courant, sauf toi-même, qui as libéré ton secret. Voyez-vous, c'est ça. Si ta copine t'a dit quelque chose là, ne dis pas à ton mari, elle t'a dit c'est un secret. Pourquoi t'as dit à ton mari? Oh, c'est mon mari, je vais lui dire, de toute façon, on est un. Mais elle t'a dit c'est un secret, non? Parce que quand tu vas dire à ton mari, tu me dis, moi aussi j'ai un ami. Donc, voyez, ton secret là, c'est toi seul qui ne le sais pas. Tout le monde sait ton secret, sauf toi-même. Amen. Mais à ce niveau, le secret était dans la cour royale. Les hommes du roi sont au courant du secret de David. Mais le secret n'est pas encore au niveau du peuple. Dieu dit, tu l'as fait en secret dans ta cour royale. Je suis en train de dire ce que moi je comprends. Tu l'as fait dans la cour royale. C'est un secret entre vous et tes sujets. Le peuple n'est pas au courant. Mais voilà ce que moi je vais faire. Je relis. Je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Ce qui est dans la cour royale, tu as fait avec Bathsheba. Moi, je le ferai en public. Et le fils de de David l'a fait. Il a couché avec les femmes de son papa. Ils ont mis la tente, je ne vais pas lire, hein. Ils ont mis le gars sur le toit. Parce que Dieu a dit en présence du soleil. Le soleil était témoin. Il a couché avec les femmes de son père. C'est ça pour lui, quand on parle de secret. Alléluia. C'est resté dans la maison. Ta femme est au courant, tes enfants sont au courant. C'est un secret familial. Ici, on peut l'appeler, si tu permets, Charles, un secret royal. Mais ça va devenir un secret populaire. C'est devenu un secret populaire. Tout le peuple a su ce que David a fait. Tout le monde le savait. S'il a écrit Psaume 51, c'était chaud sur lui. C'est sûr de tout le monde. Ce n'est pas un secret. De toute façon, pour Dieu, c'est jamais un secret. Une fourmi noire sur une pierre noire, moi, Dieu, je la vois, c'est la parole. Mais pour nous, ça peut être un secret. Et Dieu révèle les secrets à ses prophètes, comme on vient de le dire tout à l'heure. Hein? Le sorcier qui est en train de manigancer des choses, Dieu peut te révéler ça en secret. Amen. Amen. Le méchant collègue au travail qui est en train de mettre des bâtons dans tes roues pour que tu sois éjecté de ton fauteuil, Dieu peut te le dire en secret. Tu vois là ton ami avec qui tu déjeunes à midi, qui te montre ses 32 dents jaunes. Voilà ce qui complote dans le noir. C'est l'hypocrisie. Il y a tellement d'hypocrisie. Amen. Amen. Derrière toi, voilà ce qu'il dit au DG. Pour que tu sautes du fauteuil, parce que lui convoite le fauteuil. Mais Dieu peut te le dire en secret. Amen. Amen. C'est ça Dieu. C'est pour nous les hommes, c'est un secret. Mais pour Dieu, ce n'est jamais un secret. Amen. Amen. Ce n'est jamais un secret. Et le mot qui est utilisé en hébreu, j'ai cherché la définition secret. Souvent, il faut aller à l'origine pour comprendre les choses. Le mot qui est utilisé, c'est le mot seter. Et ils le traduisent par Louis II. Vous voyez, quand Louis II a traduit ici, parce qu'on utilise Louis II, Louis II a dit, tu as agi en secret. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit en hébreu. En hébreu, Dieu a dit, tu as agi, toi, clandestinement. C'est encore pour... C'est le mot qui est utilisé. Et Louis II l'a traduit par secret qui est seter. Tu as agi clandestinement. Comme quelqu'un qui n'a pas les papiers, qui faufile toujours. Hein? Quand je dis ça, tu comprends mieux le mot. Tu es un clandestin. Tu as agi clandestinement. David a agi clandestinement. Ouais. Et le mot veut dire quoi? Ça veut dire refuge, protection, secret. C'est pour ça que lui l'a traduit par secret. Amen. Couvrir, envelopper, cacher, mystérieux, mystère. Tout ça, c'est le même mot, en fait. Est-ce que lui second a traduit secret, mais c'est clandestinement tu as agi. Mais comme tu l'as fait clandestinement, moi je vais te donner les documents, la mairie va te recevoir pour que on chante la Marseillaise pour toi. Amen. Amen. Tu auras les documents et ton nom va être au journal officiel. Le journal officiel est connu de tous. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu, il expose... Bon, il n'a pas exposé David. Il allait voir Nathan. Il a attendu
que David revienne, mais David n'est pas revenu. Si tu es dans le cas, reviens très vite. Parce que ainsi par l'Éternel peut sortir un dimanche. Reviens très vite. Dis Seigneur, je suis tombé. Je me relève, pardonne-moi. Dieu avait déjà pardonné à David. Pourquoi? Quand Nathan finit, il dit, David dit quoi? Je vais mourir. Parce que la loi dit que celui qui commet l'adultère est puni de peine de mort. David connaît la loi. Et David dit tout de suite, je vais mourir. Nathan dit non. L'Éternel t'a pardonné ta faute. Oh, que l'Éternel soit béni, lui qui nous pardonne nos fautes. Amen. Amen. Tu ne mourras pas. L'Éternel t'a pardonné ta faute, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi que l'Éternel nous pardonne tous nos fautes. Il a dit à ses apôtres, si vous pardonnez les fautes des autres, ces fautes-là seront pardonnées. Que Dieu te pardonne tes erreurs. Il faut avoir le courage de dire à Dieu que je suis tombé. Mais malheureusement, les conséquences de la parole se sont accomplies. David a vécu la misère, la galère. Amen. Vous voyez? Donc ce n'était plus un secret. Et David a vu son fils coucher avec ses femmes. Maintenant, on s'en va pour terminer sur la question épineuse. Amen. J'ai mis les femmes de ton maître dans ton sein. 2 Samuel 12, verset 8. Amen. Et si quelqu'un a une réponse avant que je développe aussi. Amen. J'ai mis les femmes de ton serviteur dans ton sein. Et la question c'est de savoir, est-ce que c'est en rapport avec la loi de la première mention et pourquoi j'ai mis les femmes de ton serviteur dans ton sein. Vous ne pouvez pas chercher, hein, j'ai l'impression. Il faut chercher, il faut parler avec Dieu, il faut fouiller, il faut lire la Bible, va dans les versions. Il faut faire une étude biblique. C'est ça, étude biblique. Tu cherches, tu lis différentes versions, tu fouilles, tu interroges. Amen. Aujourd'hui, tu as l'outil Internet en plus. Il y a des hommes de Dieu qui mettent des bonnes choses en ligne. Tu peux chercher. Au lieu de chercher à aller regarder qui a fait quoi sur Facebook, il faut aussi chercher quel est le commentaire d'un tel homme de Dieu. Qu'est-ce que lui en pense? Il y a des hommes de Dieu qui mettent leurs commentaires, qui disent ce qu'ils en pensent. Ça, c'est ce qu'ils en pensent. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, tu es d'accord ou pas d'accord? Est-ce que ça te parle? Oui, cherche. Mais est-ce que tu as fait ça? Je ne pense pas. Hein? Tu attends que je donne la réponse. Je n'ai pas de réponse. Hein? Peut-être que le concerné même aller chercher là une réponse. Hein, tonton Charles. Non, moi, ça m'a fait penser à la vie de Jacob. Oui, Jacob. Qui a pris, entre guillemets, hein, qui a usurpé la place de son frère aîné, etc. Et alors que finalement, on a l'impression qu'il n'y a que lui qui est béni, plus. Et le truc, c'est qu'on est tombé sur un verset où Dieu dit « Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde ». Oui. C'est-à-dire que Dieu, il donne à qui il veut donner, même quel que soit ce qu'il donne. Donc moi, j'en suis là, en fait, par rapport au fait qu'il ait donné de la femme de son ancien roi, il ait donné ses femmes à David. Voilà, c'est là où j'en suis. Mais j'ai pas autre chose. Franchement, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai pas trouvé autre chose. Amen. Voilà, il a cherché. Amen. Voilà. Mais voilà ce qu'il nous donne comme élément de réponse. Oui. Une réponse la dernière fois en disant que le roi a la primauté. Bon, comme Saül est mort, donc aujourd'hui, comme Saül est mort, la première personne qui a le droit sur ces femmes-là, c'est le roi qui vient. Donc, je crois que Dieu je crois que c'est au niveau de, on peut parler de la loi et on a donné ces femmes-là à David. Moi, je crois, bon, c'est ce que moi j'ai trouvé comme solution. Hein. Amen, c'est aussi une réponse. Amen. Ok, il y a qui d'autre? Les autres, ils n'ont pas regardé. Donc, de toute façon, les pasteurs vont chercher, ils vont venir nous dire, on va se fatiguer, ce n'est pas notre travail. Amen. Maintenant, suivant ma réponse, oui. Est-ce que à donner d'autres femmes à quelqu'un, c'est de la miséricorde?
C'était là la question que je me suis reposée en plus de ça. C'est encore une autre question, ça. Ça, c'est comme les enfants. Pourquoi? Et ça continue, pourquoi? Non, c'est une bonne, c'est une réponse parmi tant d'autres. Moi, voilà ce que je vais vous dire, ce que moi j'ai comme réponse. Amen. Il dit, j'ai mis dans ton sein les femmes de ton maître. Dans la version originale, dans les bras, c'est même mis dans les bras les femmes de ton maître. Amen. Et je parlais de loi de la première mention. Amen. Amen. Que Dieu, pour comprendre certains principes, il faut aller là où il a mentionné la chose pour la première fois. Amen. Pour mieux comprendre, l'histoire s'est déroulée pas en une seule fois, comme on nous le récite, c'est-à-dire rapidement, mais l'histoire s'est déroulée de manière séquentielle. Amen. Et si ceux qui ont écrit la Bible ont mis l'accent sur ce fait de David, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, mais tout n'a pas été écrit. La Bible le dit. Mais s'ils ont mis l'accent, c'est quelque part que ça nous interpelle et que nous puissions comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Amen. 2 Samuel 12, verset 8 dit, les femmes de votre maître, les femmes de ton maître dans ton sein. Amen. La Tata Emefa avait commencé à souligner la question de royauté, ce qui est d'ailleurs Pasteur Edmond dit, de royauté. Et en cherchant, amen, à l'époque, comme c'est la guerre, David et Saül étaient en guerre. Et Dieu, pour démontrer à David que je t'ai donné toute la royauté. En entrée, je dis une parenthèse pour moi, David n'a pas couché avec les femmes de Saül. C'est pas écrit, hein, ça c'est moi qui le dis. C'est ma conviction personnelle. Amen. En entrée, ça c'est ma conviction personnelle. Il n'a pas couché avec elle. David, c'était pas le gars qui courait derrière les femmes. Parce que j'ai compris pourquoi David est tombé après. Toujours en méditant, en cherchant, j'ai compris pourquoi il est tombé. Et je vais aller pour conclure par là-bas. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que David avait le pouvoir absolu. En fait, le fait de dire j'ai tout mis à ta disposition, même les femmes de ton maître, ça veut dire je t'ai tellement tout donné que je t'ai même donné ce que je ne dois pas te donner. Je pense que quelqu'un me comprend. Amen. Pour démontrer l'absolu de son pouvoir. C'est-à-dire que je t'ai tout donné. Tu possèdes tout de Saül. Vous allez voir, je ne vais pas raconter Ishbosheth. Bon, ça c'est un autre débat. Enfin, c'est... Quand il y a guerre, tu prends tout. Quand ils sont venus attaquer, si vous vous rappelez de l'histoire, David, ils ont tout pris. Ils sont venus dire, je crois que c'est les Philistins, j'ai oublié l'histoire un peu, il y a longtemps je l'ai lu, qu'ils sont venus nous attaquer, ils ont pris même les femmes. Ils sont partis avec. Si quelqu'un se rappelle de l'histoire, peut nous aider. Amen. Ils ont pris même, les ennemis ont pris même toutes les femmes, tout le monde, ils sont partis. Ça, quand tu fais la guerre, tu prends les femmes pour partir. Ça ne veut pas dire que tu vas aller coucher avec toutes les femmes. D'ailleurs, tu peux le faire. Non, mais c'est pour démontrer que je t'ai tout pris. C'est ce que ça veut dire. Et moi, c'est dans cette réflexion que je vais. La réflexion de savoir que, ma réponse de savoir que Dieu a dit cela pour lui dire. Parce que quand vous lisez encore, il dit si ça aurait été peu, j'allais encore te... On a perdu. Amen. Vous êtes avec... C'est bon, désolé, mon micro s'est coupé. Il dit, si ça aurait été peu, j'allais t'ajouter encore. Et moi, le dimanche passé, je disais encore, ça veut dire Dieu va donner encore d'autres femmes. Non, c'est pas juste ça. C'est pas que Dieu va te donner encore d'autres femmes. Pourquoi il va te donner encore d'autres femmes? C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, Dieu, s'il te manque des choses, je peux te le donner. Amen. Amen. Et comme il était de coutume, dans mes recherches, que le nouveau roi succède même aux épouses et concubines. C'est en fait, quand tu prends le pouvoir, tu prends tout. Mais dans tout, tu n'es pas obligé de tout toucher. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et David, je suis convaincu, ce n'est pas le type de gars qui court derrière les femmes. Ce n'est pas un coureur de jupons.
Je suis tellement convaincu. C'est vrai qu'il est tombé avec Bathsheba, il n'y a pas de souci. Mais je suis tellement convaincu dans mon âme que ce n'est pas un coureur de jupon. Je ne sais pas, mais je suis convaincu. Amen. Donc, c'était donc dans ce cas, et la possession des épouses était une preuve certaine qu'il avait obtenu tous les droits royaux. J'ai été chercher, moi, les commentaires de certains hommes de Dieu pour voir ce qu'eux, ils en pensent. J'ai lu, j'ai parcouru, et voici ce que moi, je retiens. Je ne te dis pas, prends ça que c'est la vérité. Hein. C'est une question qui a été posée, c'est une esquisse de réponse que j'apporte. Et je prends cette réponse en fonction de ce qui est fait à l'époque. Parce que la parole de Dieu, il faut la situer dans le contexte. Si elle n'est pas dans son contexte, tu vas mal l'interpréter. Amen. Il faut toujours mettre... Les débats viennent de là. Souvent, on ne met pas les choses dans leur contexte, en fait. Mais le peuple juif, c'est un peuple qui avait ses habitudes. Hein, qui avait ses traditions. C'est comme le peuple africain. Tu viens lui dire, il dit non, chez nous les Africains, comme je l'ai entendu hier. Chez nous les Africains, c'est comme ça. Ah bon? Tu es chrétien, mais tu dis chez nous les Africains. Ah, il y a encore Africains ici. Oui? La coutume est là toujours. La coutume est là toujours. David n'a pas refusé pour dire je ne prends pas les femmes. Les femmes sont restées là. Mais David s'en est pas occupé. Jusqu'à il a eu le temps d'aller voir une autre dehors. Amen. Il s'en est pas occupé. Ça veut dire que la femme svelte qu'il cherchait n'a pas été parmi les femmes de Saül. C'est mon interprétation encore une fois. Hein, je ne te dis pas que c'est ce que la Bible dit, c'est mon interprétation. Et l'homme peut se tromper dans son interprétation. Donc, la question qui sort de là, mais David pourrait-il, alors, en tant que gendre de Saül, prendre les femmes de son beau-père? Puisqu'il a eu la fille de Saül, est-ce qu'il va encore venir prendre les femmes de son beau-père? Mais cependant, nous constatons que la délicatesse était rarement consultée dans ces cas. C'est-à-dire, on voit Absalom, je t'ai expliqué tout à l'heure, Absalom se coucha plutôt avec les femmes de son propre père. Donc, la question que j'ai posée tout à l'heure, là, de savoir si David pouvait prendre les femmes de son beau-père, si lui-même, son propre fils, je me réponds à la question, si lui-même, son propre fils, a pris ses femmes, cela n'exclut pas que David pouvait aussi prendre les femmes de Saül. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Amen. Amen. Pasteur, je voudrais profiter pour poser une question en même temps. Oh là là. Sarah, c'est qui pour Abraham? Sarah, c'était sa demi-sœur. Demi-sœur. Sa demi-sœur. Oui. Même père, c'est ça? Oui. Répondez à la question. Vous connaissez l'histoire, non? Répondez. Oui, c'est ça, demi-sœur, même père. Tata Emefa, tu dis quoi? Non, moi, c'est moi qui pose la question. Oui, non. Là, non, je pensais que derrière cette question, il y a autre chose. C'est pour cela que j'ai dit, tu dis quoi en fait? Je pensais que tu allais faire un développement à partir de là. Bon, non. Non, je veux. Moi, je me dis que, oui, comme le pasteur dit que c'est sa sœur, au fait. Ils sont de même père. Mais je veux qu'on me le confirme, c'est tout. Oui, c'est ça, demi-sœur, même père. Et même Dieu a dit que si ils sont de même mère, il ne va pas le donner. Qu'ils sont de même père, c'est qu'on lui a donné. Ok. D'accord. Merci. La question est très rapide et réponse très rapide. On peut suivre Abraham et Sarah. Oui? Oui. Moi, je pense que par rapport au problème que nous sommes en train de résoudre actuellement, quand le Seigneur dit à David que j'étais tout donné et même les femmes de Saül sont à ta disposition. Oui. À mon humble avis, oui, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, que quand bien même les assaillants de l'armée de David ont pris leurs femmes et enfants, ce n'était pas en vue de se souiller avec ces femmes, mais c'est pour montrer tout simplement leur primauté sur leur ennemi. Amen. Et voilà, Dieu maintenant, en disant à David que
en disant à David que il lui avait donné jusqu'aux femmes et que même les femmes de Saül étaient à sa disposition. C'était pour justement dire à David, pour montrer à David que là où tu es, tu peux même faire des femmes de ton ennemi Saül tout ce dont tu as besoin. Mais ce n'était pas ce n'était pas que David est allé avec ses femmes. Mais David, en tant que roi, qu'est-ce qui pouvait le limiter? Amen. Bonne question. Ces femmes étaient des veuves. Ce n'est pas comme la femme de Uri. Ces femmes étaient des veuves. Et une veuve en Israël avait droit de se remarier en ce temps-là. C'est comme ça que d'ailleurs lui-même David a pris la femme de... C'est qui? De Uri. Pas seulement Uri, il a tué son mari, on peut comprendre. Mais je veux parler d'Abigaël. Abigaël, oui. Nadab. Nadab, oui, c'est exactement, oui. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement pour montrer à David que j'étais en fait tout donné. Parce que pour un homme, quand tu as sa femme, tu as amoindri l'homme. Exactement. Ça a toujours été ça. Amen. Amen. Merci pour la contribution. Amen. Donc, c'est la réponse que je peux apporter en plus de ce qu'elle vient de dire. Il faut le mettre vraiment dans le contexte. Sinon, les questions bibliques, vous en aurez assez si vous méditez la parole. Mais essayez toujours de la ramener dans le contexte et de voir l'histoire même du peuple juif, en fait. Amen. Il faut revoir, même quand Jésus est venu, le peuple juif, l'église de Jérusalem, avait du mal à se détacher de ses habitudes. Ils n'admettaient pas que les non-juifs, les païens, quand on vient leur dire qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ont Jésus, c'était compliqué au départ. Pour eux, l'histoire de Dieu, c'est entre eux. Amen. Mais Paul dit en Romains 12, 1, 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. C'est ce que nous recherchons. Et cette belle histoire de David nous renseigne que exactement ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Lisez très bien ce que Nathan a dit. Nathan a dit beaucoup de choses. Si ça aurait été peu, j'ai ajouté. Je t'ai tout donné. Et David avait l'occasion, vous connaissez l'histoire, de tuer Saül. Il est même jusqu'à aller toucher le vêtement de Saül, mais il ne l'a pas tué. Parce que David regardait toujours à Dieu. Et je t'ai dit, je conclue, parce que dans ma méditation, pourquoi David est tombé. Et on va s'arrêter là. Amen. On a répondu aux questions. Gardez les autres pour prochainement. Amen. Amen. Gardez les autres pour prochainement. Donc, pourquoi David est tombé? Pourquoi Absalom, la parole s'est accomplie, Absalom allait monter, coucher? Comment on peut faire ça? C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu l'a fait. Est-ce que c'est une bonne chose? On peut se poser la question. Vous pensez que Dieu ne permet que les bonnes choses? J'ai lu Amos 3, qui est une question, j'ai dit au frère Charles de garder d'abord. Un malheur arrive-t-il dans la ville sans que l'Éternel ne soit au courant? Vous pensez que Dieu, c'est seulement les bonnes choses qu'il laisse passer? Et quand c'est les mauvaises, il les bloque? Dieu dit, je châtie ceux que j'aime. Pour David, c'était le fouet. En tant que père, en tant que parent, vous avez des enfants. Vous reprenez vos enfants quand ils font des mauvaises choses. Est-ce que cela veut dire que vous ne les aimez pas? Ceux qui n'aiment pas, c'est ceux qui ne disent rien quand l'enfant fait des bêtises. Ce n'est pas la bonne éducation. Hein. Si tu es comme, bon, je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire, au nom de l'amour. Tu n'aimes pas ton enfant hein, parce que tu le conduis droit vers la délinquance. Je te dis la vérité. Il faut reprendre ton enfant quand il le faut. Et la Bible nous encourage à reprendre. David, elle, doit être repris. Et Dieu a d'abord patienté, numéro 1, mais ça ne venait pas la repentance. Méditez Psaume 51, vous comprendrez. Prochainement, on va démarrer par Psaume 51. Vous allez comprendre. Si Dieu fait grâce. Amen. David est tombé, pourquoi? Parce que David a eu l'intention de bâtir une maison à Dieu. 1 Chronique 17. Vous pouvez lire 2 Samuel 7 qu'on vient de lire. Amen. David avait l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à David? Dieu a dit, c'est vrai, tu veux me bâtir une maison. C'est vrai.
Dieu m'a bâti une maison. Mais moi, depuis que je vous ai pris de l'Égypte en parlant de ses pères, j'ai toujours habité dans des maisons, sous une tente, en parlant de l'arche de l'Alliance. Et pour faire une parenthèse, Uri n'est pas descendu dans sa propre maison. Pourquoi? Frère Charles a soulevé la question. Pourquoi Uri n'est pas descendu dans sa propre maison? Uri a dit quelque chose de très important qu'il a emprunté lui-même de David. Uri a dit au verset 11, Amen, il répond à David en disant, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Voilà ce que Uri répond. L'arche de l'Éternel habite sous une tente. Numéro 1. Le peuple, Amen, le peuple de Dieu est en guerre. Et moi, Uri, je vais faire comme si de rien n'était. Il me rappelle Néhémie, ce Uri. Et d'où viennent les paroles de Uri? Puisqu'il connaît David. C'est David qui l'a dit. 2 Samuel 7. Moi, j'habite une maison faite de bois de cèdre et l'arche de l'Éternel habite sous une tente. Moi, David, je refuse ça. Et Uri aussi dit, moi, je ne peux pas aller dormir alors que le peuple est en guerre, alors qu'il y a des problèmes, que l'arche de l'Éternel est sous une tente. Moi, Uri, je ne peux pas avoir le sommeil tranquille. Je ne peux pas être tranquille dans mon sommeil. Je serai troublé même en étant au lit avec ma femme. La question à se poser, est-ce que nous sommes troublés quand les choses de Dieu sont dérangées? Point d'interrogation. Avons-nous le sommeil facile quand l'arche de l'Éternel est sous la tente? Avons-nous le sommeil facile quand l'œuvre de Dieu n'avance pas? Arrivons-nous à faire des rêves ou des cauchemars quand les choses de Dieu ne bougent pas? Néhémie, en tout cas, n'était pas tranquille, il était dérangé. Il a dit, je vais aller rebâtir les murs. Je vais rebâtir la muraille. Et Amen. Il n'était pas tranquille. Ceux qui aiment Dieu ne sont jamais tranquilles quand les choses de Dieu se passent mal. C'est ceux qui n'aiment pas Dieu qui trouvent toujours l'occasion de s'aimer livrer dans les choses de Dieu. Mais ces gens-là n'étaient pas tranquilles. C'est important que j'en parle. Parce que je l'ai noté que Dieu veut que j'en parle. Est-ce que tu as le sommeil tranquille quand les choses de Dieu ne bougent pas? Tu arrives à dormir, à ronfler, à faire de beaux rêves? Qu'une âme soit gagnée ou pas, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'inquiète? Que tu aies fait 5 ans sans gagner une seule âme au Seigneur, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est normal pour toi que tu sois toujours 10 dans la même église, toujours 10, ça fait 10 ans vous êtes 10? Est-ce que c'est normal? Sous prétexte que Dieu cherche la qualité, mais numéro 1, Dieu cherche le nombre. Il est venu chercher le monde entier. Ça veut dire qu'il veut le monde entier. Le monde entier, c'est le nombre. On a près de 7-8 milliards maintenant. Près de 8 milliards sur la terre. Dieu dit, je suis venu pour le monde entier. Oh non, tu sais, quand on est nombreux, il n'y a plus la qualité. Donc, mieux vaut rester 5-10, comme ça vante nous. Tu es dans ce confort. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dieu veut et le nombre et la qualité. Sinon, il n'aurait pas dit, je suis mort pour le monde entier. Il allait choisir, je meurs seulement pour le Togo. Parce que je ne veux pas le nombre. Amen. Est-ce que nous sommes bien quand les choses de Dieu sont mal? Uri dit, moi je ne serai pas bien. C'est pas bon un rapport sexuel? Et qui va dire c'est pas bon? Sauf celui qui n'a pas fait. Il ne connaît pas. Mais attends, Uri dit non, moi je ne vais pas. Je vais rester devant la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je ne peux pas me réjouir avec ma femme, avec le champagne, alors qu'il y a un problème dehors. David dit, bon, dans ce cas-là, on va te tuer et puis on va avancer. On va te faciliter la vie, tu ne veux pas comprendre? Bon, on va t'éliminer. D'où la mort, d'où ce qui est arrivé. Mais David tombe, et je reviens, parce que j'allais terminer là. David a l'intention de construire une maison à Dieu. Dieu dit, ce n'est pas toi qui vas le faire. Amen. Ce n'est pas toi qui vas. Mais moi, je vais te construire une demeure. Et sur cette demeure-là, amen, il y aura un roi pour toujours qui affermira son peuple. Au-delà de Salomon, tu peux voir Salomon, il parlait de Jésus. Alléluia. Il dit, je n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Et le Saint-Esprit habite où? Dans l'homme. Le Saint-Esprit habite où? Votre silence là m'inquiète. Hein?
Vous m'entendez? Oui. J'ai posé la question, le Saint-Esprit habite où? Dans l'homme. En nous. En nous. On dirait que vous n'êtes pas convaincu. En fait, votre réponse, c'est comme si... En nous, en nous. Amen. Le Saint-Esprit t'habite. Le Saint-Esprit n'habite pas. David est en train de dire, je vais te faire une maison où tu vas habiter. Dieu dit, moi, Dieu, je n'habite pas dans la maison de l'homme, de bois. Si tu veux construire un palais, mets tout l'or du monde dedans. Moi, je n'habite pas dedans. J'habite en toi. Je suis en train de dire que dans les temps à venir, je vais vivre éternellement dans l'homme. Et ce que Jean a dit. Le Saint-Esprit viendra demeurer éternellement avec vous. Ça a été possible par la venue de Jésus-Christ. Donc il prophétise un roi qui va régner éternellement. Et ce roi, c'est Jésus. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le diable, sachant ça, une fois j'ai prêché, je t'ai dit que le diable cherche toujours à écourter la vie de ceux qui ont une destinée prophétique dans le plan de Dieu. Comme il a commencé avec Abel, il croyant que c'est lui Jésus. Boum, il l'a tué. Le diable sachant ça, le diable sait la parole qui a été libérée. Le diable ne connaît jamais les projets jusqu'à ce qu'elle soit libérée de la bouche de l'homme. Le prophète a parlé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le diable dit non, 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 moi je ne peux pas laisser ce projet. Vous savez que la venue de Jésus a été cachée à Satan. Enfin, la mort de Jésus, Satan ne savait pas qu'en tuant Jésus, il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne savait pas. Pour lui, tout ce qui dérange, il faut tuer. Mais il y a de ceux que tu tues, et en les tuant, tu en crées d'autres. Jésus est mort pour qu'il y ait des chrétiens, toi et moi. Le diable ne savait pas. Il a eu tort de tuer Jésus. Alléluia. Il a eu tort de tuer Jésus. S'il avait laissé que Jésus, c'était encore mieux même. Parce qu'en tuant Jésus, il t'a sauvé toi. Il m'a sauvé moi. Il a sauvé tous ceux qui viennent à lui. Alléluia. Amen. Et même pas que tous. Il a sauvé le monde entier. Il est mort pour le monde entier. Quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Donc tout le monde est admissible. Alléluia. Amen. Donc le diable il veut détruire le plan. Donc il envoie quoi? La tentation. C'est pour ça que je te dis que David, je ne pense pas que c'est un coureur de jupons. David était tranquille dans son palais, il sort, il commence à regarder et voici, la tentation se présenta. La tentation est un invité dans nos vies, faisons attention. La tentation s'est invitée dans la vie de David. David croyait que c'était une petite histoire. Mais allez-y, le diable a voulu détruire la vie. Mais Dieu soit béni parce que Dieu a restauré David. Il est mort sur le trône. Il n'est pas mort en exil. Il est mort sur le trône. Amen. Amen. Il est mort sur le trône. Donc au-delà de Salomon, il parle d'une demeure. Et cette demeure-là, c'est ton corps. C'est là que Jésus veut habiter. C'est là que le Saint-Esprit peut habiter. Le Saint-Esprit n'habite pas dans l'église. Hier, il y a une qui m'a dit que ça fait 4 mois que je suis arrivé en France et aujourd'hui j'ai vu Jésus à l'église. J'ai dit, c'est dans le bâtiment tu as vu Jésus. Je suis à la maison, il n'est pas là-bas. C'était pour rigoler. Le Saint-Esprit n'est pas dans un bâtiment. C'est nous qui transportons sa présence. Donc nous tous réunis, ça fait la beauté de sa présence. C'est pour cela qu'il dit, il est bon pour des frères et sœurs qui demeurent ensemble. C'est là qu'il fait descendre sa bénédiction en abondance. Il dit c'est comme l'huile qui coule. Or l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Et quand l'huile coule, l'huile témoigne de la joie. Vous voyez, quand les enfants de Dieu se réunissent, il y a de la joie. C'est normal, en fait. Tu dis, mais c'était beau, il y a la joie. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. L'huile de Dieu coule là où les enfants de Dieu sont réunis. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Le diable veut toujours écourter. Mais il a échoué. Et Jésus est venu et on dit Jésus, fils de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je veux. Jésus, fils de David. Merci, c'est ce que je veux. L'autre, ce n'est pas faux, un fils de Dieu. Mais Jésus, fils de David. David lui-même n'a pas vu ce Jésus-là sortir de lui. Mais Dieu l'avait vu d'avance. Et il a gardé son serviteur. Et il a pardonné à son serviteur. Il a dit non, tu ne mourras pas. Parce que si tu meurs, ce que j'ai vu en toi ne va pas arriver.
Que Dieu te garde, que Dieu garde ta vie et que ce que Dieu a vu en toi, que toi-même tu ne vois pas, s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Avant de prier pour conclure, je voulais vous remercier, Amen, pour hier. Amen. On a été bénis ensemble et vraiment, tu peux avoir toute l'onction, tu peux avoir toute la grâce, mais tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Il faut des hommes, des femmes, pour qu'ensemble, Amen, les choses se fassent. Et vous avez témoigné de votre amour, par votre présence, par des dons. Après, ma femme m'a montré encore des paquets. Amen. Je bénis vos vies. Je bénis Dieu pour la vie de l'église Emija France. Amen. Qui est une bénédiction pour moi et ma famille. Vous nous avez bénis de votre présence, de vos biens, de la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture où je n'ai pas payé. Amen. Tata Emefa, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu as fait. Et en plus de cela, vous avez encore donné une enveloppe au nom de l'église à ma famille, à mon fils. Vraiment, j'étais touché, je ne savais pas quoi dire. Amen. Mais je sais une chose simplement, je vous recommande dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que je ne saurais pas moi vous le rendre. Demain, amen, je ne pourrai pas vous le rendre. Amen. Non, je ne peux pas parce que c'est trop grand. Amen. Tata Loulou qui nous a ramené aussi ce qu'on cherchait à Blo. Amen. Tata Stella qui a ramené la nourriture. Vraiment, ici, Véronique avec maman Lily, avec sa fille Iva qui nous ont ramené aussi des beignets. J'étais dépassé. Honnêtement, j'étais dépassé. J'ai vu vraiment un cœur. Amen. Et je veux prier que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse abondamment. Amen. Que tout ce que vous avez fait, que tout ce qui est sorti, demain, que l'ange de l'Éternel se souvienne de vous. Tonton Charles, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour tout ce qui s'est passé. À lui seul la gloire. Amen. C'était une consécration, une présentation. C'était un prétexte. Amen. Comme je l'ai dit hier. Et Dieu s'est glorifié parce que vous avez eu des cœurs et vous avez fait ce qui était dans votre cœur. Amen. Que le Dieu de David, amen, que le Dieu de David se souvienne de vous. Qu'il n'y ait pas de manque dans vos maisons, Seigneur. Que tel que vous avez béni mon fils, que Dieu bénisse richement vos enfants. Au nom de Jésus. Que ceux qui sont déjà nés, que Dieu les accompagne dans la sagesse, que Dieu les accompagne dans la bénédiction, que Dieu les accompagne dans la victoire. Que ceux qui vont naître, Seigneur, qui sont dans vos seins, dans vos reins, que l'Éternel les bénisse au nom de Jésus. Vous qui voulez encore en faire, que Dieu vous donne cette grâce d'être de nouveau des pères et des mères. Vous qui n'avez pas encore et qui veulent, je prie que cette grâce repose dans vos vies. Que Dieu ne vous donne pas seulement des fils, mais je prie que Dieu vous donne, au-delà des fils, qu'il vous donne des bénédictions. Parce qu'un enfant, c'est une bénédiction. Anne a demandé un fils, Dieu lui a donné un prophète. Pas les moindres, un prophète des nations. Et je veux prier, la Bible dit que Dieu donne infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, tout ce que nous demandons ou tout ce que nous imaginons, tout ce que tu as demandé à Dieu jusqu'à cet instant précis de l'année 2022. Je veux prier que Dieu puisse accélérer sa bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour l'amour que vous avez manifesté. Que l'Éternel vous comble de ses grâces. Que sa lumière demeure toujours dans vos vies. Qu'il vous éclaire au nom de Jésus. Qu'il vous ouvre les portes qui sont restées fermées depuis longtemps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous mette au large. Qu'il vous fasse entrer dans son repos. Que vous soyez dans la réjouissance totale. Au nom puissant de Dieu. Je prie pour terminer qu'en cette fin d'année 2022, que l'ange de l'Éternel soit avec vous. Et que tous les projets du diable, tous les plans machiavéliques arrêtés contre vous soient dévoilés, démasqués et détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel vous garde, qu'il vous protège dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a des choses qui sont contre vous, des démons, des sorciers qui sont contre vos vies, que Dieu vous délivre. Au nom puissant de Jésus. Si tu manques de la joie dans ton cœur,
Je prie que l'huile de joie déborde dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Anne a mangé. La Bible dit, elle a quitté le temple. Elle est partie, elle a mangé et son visage ne fut plus le même. Je prie que ton visage ne soit plus le même. Mange et bois. Dieu a entendu ta prière. Que la gloire, l'honneur, Père, te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous souhaite une bonne semaine. Amen. 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 Bon dimanche. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.